Nuage de fumée, disparition ninja. Allez, Vous êtes tous très... C'est la vache. Petite question pratique, on est d'accord que c'est un centaure avec une elfe? Du coup, on va à mon caleçon aussi, c'est ça? On va avoir un peu de tranquillité ici, merde. Ah. Et le jour se lève, il fait beau, les oiseaux chantent. Je prépare les mêmes Barbe, sorts que la veille. Je les Ok. change pas. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je Bon, descends. on voyage, hein. Je descends Bah. et j'attends qu'on se rassemble. Ça sert à en rien bas, de quoi. rester. Peut-être que Irim peut vous partager ce que son dieu lui a dit. Oui. Justement, j'attends que tout le monde soit à table. Vous êtes tous... Bah, écoute. En fait, il faut considérer que le matin, quand je vous dis que le jour se lève, vous êtes tous sortis du dortoir et vous êtes dans l'auberge en train d'attendre. On Tout le monde mange des arrive biscottes. et Des Voilà. biscottes. On est tous à table en un train. petit déjeuner, d'attendre. voilà, Un café. petit lait de chèvre. Ouais. Bon, Ok, bah, dis-nous. Qu'est-ce que j'ai tu contacté ma divinité et je lui ai posé la question, peut-on vraiment faire confiance à la guilde? dis Et il m'a répondu de manière très vague comme à son habitude, que le bien pur et le mal pur n'existent plus depuis longtemps en ce monde. Il n'y a pas plus d'infos. Oui, ça veut tout et rien dire, quoi. Hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que quand je vous ai dit... Et en gros, c'est pas des méchants, mais c'est pas des gentils, quoi. En gros, c'est quand ils sont comme tout le monde, quoi. Ouais, Qui- donc ça veut qui dire, ça à mon avis, je pense, ça veut dire que le pouvoir peut les rendre méchants. C'est possible. Alors moi, je suis pas philosophe. Parce que donc, quelqu'un de fondamentalement bon pur ne sera jamais intéressé par le pouvoir. Personne n'est fondamentalement pur. Ouais, donc voilà. Donc ça veut peut-être dire qu'il y a moyen qu'il soit corrompu par le pouvoir de ces objets. Qu'il le Je soit propose déjà. qu'on aille en ville et qu'on aille le voir par nous-mêmes hein, et qu'on leur pose des questions. Si tout le monde est prêt, si tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Ouais, on peut aller Oui. boire et après aller se coucher. Mais d'abord boire. Allez se coucher. Bien dormi. On vient de se réveiller. Ah bon? Bah ouais, hein, on a Bah, dormi. quel moment? Bah, À quel moment? c'est bien, tu- Ah, c'est le matin. Ouais, c'est le matin. On dormait, bah ouais. C'est le matin, hein. On a fait un repos long là. Hein. Ah On bon? vient de faire un repos. Bah Ah, oui. bah, La c'est pause, ah, bah, c'était c'est le quand dodo. j'étais au téléphone juste avant la pause alors. J'ai pas entendu. bâtard. Bon bah tant pis, j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire la veille au soir. Tu voulais faire quoi? Boire. Oh, bah c'est pas plus mal du coup. Bah du coup, j'ai pas, Ouais. j'ai pas de gueule de bois du coup. Juste avant de partir, je vais voir l'aubergiste. Ouais. Est-ce que vous considérez que avec tout l'argent que vous aurez récolté suite à nos boissons et à notre sommeil, ça vous suffit ou c'est correct? Alors, vous savez, je suis pas contre un petit plus. Écoutez, Bon, on ce que a je bu peux vous quoi? proposer, On a bu pour combien? vu que vous avez été très gentil et très accueillant, c'est que vous rajoutiez deux tonneaux de bière, comme si notre ami avait beaucoup bu la veille, ça c'est possible. Et puis, Un peu plus de ration par C'est rapport combien? au C'est fait combien qu'on a un bien tonneau? mangé. Un tonneau, c'est combien? 50 pièces d'argent. Bah écoutez, Ah bah Vous allez, rajoutez- rajoutez 4 tonneaux. 4 tonneaux. Et Et tu vois vous- qu'il note direct 4 tonneaux. Bah, Il perd pas de temps. et puis rajoutez 10 verres de bière. Voilà, et Huit rajouter... Max, verres, rajouté. ouais, 10 verres de bière. Ah, il a noté 10. C'est hop, 10. Et 5 rations de plus. Hop, et 5 rations. Voilà. Il attend comme ça. vous va? C'est déjà pas mal, comme ça la guilde ne se doutera de rien. Pas C'est gentil de votre d'usurpation et pas de soucis. Vous avez été très accueillant, Merci. on le retiendra. On Bon, déjà, repassera tout sûrement, accueillant. vous avez été très On a accueillant. essayé monsieur. d'arnaquer les guides quand même. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on s'en va. Besoin d'autre chose? Non? On est à combien de temps de la de la ville où on... Attends, on est dans quelle ville? On doit aller où? On va aller Vous êtes à Shidia et que je sache, vous voulez aller à Suraksha. Et on est à combien de temps de Suraksha? À pied 15 jours, à cheval 7. Est-ce qu'il n'y a pas justement moyen de trouver des chevaux, ouais? Ouais. Une écurie? Il va dire que c'est possible, qu'il peut vous louer des chevaux qu'il faudra laisser à Suraksha. Et Combien? qui va vous les proposer pour 1 pièce d'or par... Il le deux met sur pièces la d'or, note. plutôt. Deux Sur la pièces d'or note. par... Sur la note. Et il va le mettre sur la Pas note. qu'on passe 2 pièces d'or. déjà par. Ça vous dit pas qu'on passe déjà par Tartos pour régler le problème des marchands? Mais c'est pas du tout C'est dans le pas du tout à chemin. côté. T'imagines combien Ouais, de c'est mois, pas loin, combien je de connais. semaines de cheval on va se taper pour aller à Tortoise pour ensuite revenir avec en plus le cœur avec nous? Oh, laisse tomber. Alors, attends, Tartoise, c'est à combien de temps de là où on est? Pareil, à peu près. Et Ah, donc, et à les deux l'opposé. villes entre elles sont aussi. Genre, c'est un triangle de 15 jours à pied? En fait, regardez la carte. Hein, vous avez Ouais. Shidia, Tartoise, Suraksha. Ouais. Ouais, donc c'est quand même loin.
Je Ouais, propose mais qu'on règle c'est ce mieux problème de d'aller Tartos loin après. et régler direct le problème que de se faire poursuivre par toutes les gardes du royaume. Le truc, c'est que C'est la guilde des marchands. si C'est dommage. jamais, quoi qu'il arrive, ils arriveront avant nous. Ils ont de l'avance. Donc si jamais on Et va des voir petits d'abord vieux, la hein. guilde. Non, Ouais, mais si jamais Attends, regarde. Si jamais on va d'abord voir la guilde, qu'on leur explique le problème, peut-être que eux pourront le régler. Pour nous. Ouais, mais Tartos c'est la capitale, donc ça va extrêmement vite une fois que l'info arrive là-bas. Donc mieux vaut aller direct à Tartos, régler tous les problèmes et. Ouais, mais la guilde peut les régler pour nous, toi. Je suis d'accord. Non, moi je suis d'accord en vrai. Mais mieux le vaut aller problème, à c'est qu'en Tartos allant, déjà. en allant à Tartoise, avant d'aller à la guilde, on prend le risque qu'on nous vole l'objet. Ah. On saura se défendre, comme En on vrai, l'a ouais. toujours fait. Oui, ou qu'on fasse arrêter, qu'on finisse tous en prison et que l'objet finisse dans les. Comme c'est eux aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça non, qu'on non, on veut. va pas se faire arrêter. Non, en fait, le problème, c'est que vraiment, si c'est la capitale et que ça Bah, se au pire, partage, là, je peux c'est mort. trancher. Vous êtes deux à chaque fois à ne pas être d'accord. Moi, je propose, pour une fois, ça me fait mal de le dire, mais je suis d'accord avec Akas. Eh bien, allons à Tartoise alors. Allons à Donc Tartoise. vous vous rendez à Tartoise, à cheval. Oui. Mais du coup, les chevaux, il Oui. faudra les laisser à Tartoise ou sur Aix-Cheval? Bah du coup ouais, pareil, hein, tu les laisseras à Tartoise et On l'a baisé. ils récupéreront leurs chevaux d'eux-mêmes. Hein. Jamais, jamais. C'est compris dans le prix, c'est compris dans le prix. Donc vote 3 contre 3 contre 2, donc on va à Tartoise. Ouais, on va Ok. à Tartoise. Allons-y. Et ben vous en avez pour 7 jours de voyage à peu près à cheval. Donc Ok. bah du coup c'est Daevir qui a le meilleur score en survie je crois. Ouais. Un petit jet de survie s'il te plaît. Allez, hein. Ah, elle a raté. J'ai vu sa tête, elle a raté. Elle relance. Bah non, elle a fait un fumble. Hein. Ouh le fumble. Elle Alors a fait au combien bout de... quand même Plus 5, non elle a- Il y a pas le plus. Non fumble. Elle a fait fumble, non, mais non. Si, fumble. Mais je vais changer de dé, hein, je vais plus utiliser celui-là. Il m'avait On va porté chance pour mourir, le reste, mais là. On va voir le Alors. chevaucheur. On va trouver sur le chevaucheur. Moi, je vous ai dit qu'il fallait Comme pas aller ça, à tu- Tartoise. Hein. Genre vraiment, c'est en mode. Elle l'avait dit, hein, de pas y aller. Hein. Non, mais. C'est le dessin, c'est le dessin. Mère, quand Ouais. on aurait été à Tartos ou pas, elle aurait fait 1. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais on va dire que pour le beau truc, c'est moi qui fais pas attention parce que j'avais pas envie d'y aller. Tu sais. Et du coup, vous vous rendez en direction de Tartoise. Au bout de 2 jours de voyage, vous vous retrouvez dans une grande plaine. Et là, il y a Daevir qui s'arrête et qui vous dit « Écoutez, il commence à se faire tard. Et je viens de trouver un endroit qui est juste ici, à côté de nous. C'est parfait pour camper. Vraiment, regardez autour de vous. Il y a même un petit rocher sur lequel on peut se mettre en hauteur pour regarder tout autour de nous. On a toute la vision disponible et tout. Vous voyez effectivement un énorme rocher plein de mousse. Bah, allons-y. Et vraiment, à Daevir, ça lui semble l'endroit parfait pour C'est camper. parfait, on n'a pas croisé le Ça a l'air cadavre de beau, magie. en On n'a plus, pas non, croisé vous le trouvez cadavre pas de sorcier ou d'elfe et tout, c'est parfait. Ça a l'air beau, non Vous. On se met là. C'est joli, c'est en hauteur, on a de la vision. Moi, je Oui, trouve que si c'est tu veux, pas mal. oui, si tu veux, ouais. Bah, écoute, Il y a même un petit coin d'eau à côté, histoire de... Juste vraiment un tout petit étang de même pas 15 mètres de diamètre. Juste parfait pour boire un coup, tranquillement. Et je saute dans l'eau. Bah, go, go. Et hein. bah, tu sautes dans l'eau, et puis... Je prends un bain. Perceptionner. Moi, je bois un coup. Oh là là. Puis vous C'est montez bien, votre campement, j'imagine. Bah, On peut ouais. perceptionner, regarder ce qu'il y a autour, s'il y a des trucs intéressants ou pas. Bah, tu peux, mais t'es en plein milieu d'une plaine, quoi. Ah, Ça, c'est tu vraiment. le verras venir, en vrai. Ah, ça c'est va vraiment venir. une grande plaine, tu vois rien à perte de vue. Il y a Non, mais rien dans c'est- l'eau. C'est trop. Non. Allez, venez avec moi, on est bien, les bonnes, l'eau là. C'est pas Ah, très les grand, bonnes. hein, en même pas 10 minutes, t'as fouillé tout le petit étang, hein. Il y a vraiment que dalle. Un trésor caché sous dans les temps. Non, il y a pas de trésor caché. Ah, venez avec moi, les bonnes l'eau là. Non, Ouais, merci, Le Brock. blanc et- Ah, moi, j'y vais. Moi, je vais me baigner. Vas-y. Vas-y, bah, va-y. Allez, allez. Moi, je sors de Allez. l'eau et je vais tenter d'attraper Daevir et de la lancer dans la flotte. C'est en mode, hey, je t'ai eu. Et hop là. Moi, Est-ce si que je le tu vois te laisses arriver en faire courant à poil vers moi, je cours. Hein. Bah, de toute façon, je suis tout le temps à poil. Je veux dire, en tant que centaure, je suis tout le temps. Bah non, mais tu sais, t'as une armure et tout, mais si je te vois sortir de l'eau à poil et courir vers moi, je cours, hein, je fuis. Bah, déjà, tu peux Eh pas ben, courir plus vite que moi. Ça, c'est mort. Faites-moi un jet d'athlétisme. On va prendre Alors le dé. là, moi, je veux voir. Sachant la- que je cours 2 fois plus vite qu'elle. Est-ce que j'ai un avantage? Ouais, ouais. Non, t'inquiète, je Elle a prends tout fait en compte. 16. 16 plus 0. 16. Donc Oh, 19, comment il est trop mignon, Ah. mon. plus 2, 21. Non, j'ai fait 11. 11. 11. Ouais. Tu la rattrapes. Ok. Tu vas mouiller mes vêtements. Je l'attrape, mais je l'attrape, je la prends comme ça là, et puis jusqu'à Ouais. l'eau et. Allez.
Et je demande pendant qu'il me chope, je dis, je demande à mon corbeau de l'attaquer, mais tu sais, pas méchamment, mais juste genre qui viennent l'embêter, quoi, tu vois, qui vole autour, qui lui donne des petits coups de bec de griffe comme ça, par-ci par-là, tu vois. Ouais, bon, Je demande à mon corbeau de Ouais. m'aider, quoi. Après, je sais pas s'il va le faire, mais un peu compliqué, quoi. ouais. Moi, compliqué de discrètement, sortir de pendant ça. qu'ils sont tous dans l'eau, je vais refroidir l'eau discrètement. Je mets ma main et au lieu de faire des mains, des poignées électriques, je fais des poignées glaciales pour refroidir l'eau de l'étang. Ok. Et effectivement, vous sentez qu'au bout de en quelques secondes, l'eau passe d'une température agréable à une température vraiment froide. Ah bah je sors, ça y est, c'est Vous, bon. vous sentez même qu'il y a un léger givre qui commence à se former sur la surface. Et on le voit la main dans l'eau. Ça dépend, tu veux le faire discrètement? Oui, discrètement, j'ai dit. Ah bah tu me fais un jet de discrétion. Ah, Et un jet de perception pour ceux qui veulent le voir faire. allez. Bah moi je veux bien le voir le faire, mais vu que je suis en dehors, je m'en fous limite, mais vas-y, J'ai personne. fait 5, 20. je vois rien 18 du tout. plus 2, 20. 13 plus 5, donc 21. J'ai fait un bon score. Alors, vous le voyez tous très clairement plonger sa main 5. dans l'eau, prononcer quelque chose que vous comprenez pas. Et Et on d'un voit seul le coup, l'eau froid. devient froide et tout. Ouais, le froid qui s'émane de sa main. Bah, je m'approche, C'est parti dans tout je le vais vers lui et je fais un mode comme ça, c'est avec l'eau là pour essayer de l'éclabousser. En mode, ah, dégage arrête. Moi, du coup, vu que Brooke s'occupe de moi, je sors de l'eau en courant. Ok. Du coup, Ah, je passe j'arrive, de l'eau froide à l'eau chaude. Je l'éclabousse encore. Après, chaude comment De quoi faire cuire un centaure en courbouillon ou Ah, chaud Ah, chaud Non, mais chaud, pas bouillant, genre 40 degrés. Genre, Ah, bah Et moi, du coup, je repars me sécher un peu en. Il m'attrape comme ça. Je vais Jette-moi remonter, un D10, Brooke. Oh là là. 2. Et au moment où il se pose dans l'eau bien chaude et tout, vous voyez qu'il y a quelques bulles qui commencent à remonter. Puis... Je dis rien, mais tu sais, Je rigole, et juste après je pars à côté du rocher là et je vais partir méditer. Ok. Méditer même Moi, pas je une mets heure ou deux, autour genre, du feu, moi. vite Ah oui, mais dis-deux pour méditer quoi. fait. Ouais, Tu cherches pas de contact ou quoi que ce soit. Ok. ouais, ouais. Moi, je suis trempette, hein. Faites Elle est bonne, l'eau à faites 40. autre chose. Non. Non. Laissez moi, la nuit je- passer Hmm. ou... Ouais. Ouais. En montant Ok. la garde, hein, Vous comme organisez d'hab, des hein. tours de garde. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Ouais. 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 Bah, tout à Alors, l'heure, il y a là, il toujours me Alfred faut- qui fait la garde. Il me faut le premier qui fait son tour de garde. C'est moi. C'est toujours toi? Ouais. Toujours le plus Et costaud. quand tout le monde va se coucher, toi t'es posé sur le petit rocher, Ouais. t'es en train de guetter tout ce qui se passe autour, et tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Je saurais pas trop dire quoi, mais t'as l'impression que En fait, t'as la même impression que quand il y a un tremblement de terre, tu sais. Sauf que t'as beau poser ta main au sol, y a pas de terre qui tremble. Je perceptionne rien de particulier, de toute façon, à part ça. Non. Bon, ça m'alerte pas plus que ça. Et du coup, tu continues à guetter Oui, jusqu'à ouais. ce que ton tour de garde termine. Ouais. C'est Et qui je le prochain réveille. Bah, moi, je veux bien. Bah, je le sors de sa transe. Ok. Ouais. Mais les vire, c'est à toi, je vais me coucher. Pas les vire. Pas nuit. Davir, pardon. Et je monte sur le rocher. Pareil, je m'assois, je joue un peu avec mon corbeau, je regarde s'il y a rien de particulier. Et pareil, au bout de 30 minutes même pas, tu sens que cette fois-ci c'est beaucoup plus fort. Tu sens que vraiment la terre commence à trembler, que le rocher sur lequel tu es commence vraiment à s'agiter. Quand tu poses ta main dessus, cette fois-ci tu sens que le rocher tremble, Bah, je crie réveillez-vous, réveillez-vous. Et je descends du et vous rocher. me faites tous un jet de perception, pour savoir si ça vous réveille ou pas. Il fait chier. 2. 2. Ah bah il y en a un, il rompiche 5. fort. Hein. 5. Il y en a 2, ils rompichent fort, il y en a 3, ils rompichent fort. Plus 3, 18. Et toi, Erim, tu te réveilles. Et pareil, tu sens que la terre commence à trembler. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici, Daivir? La terre, elle tremble, c'est pas normal, il y a un problème. Attends, oh putain, c'est quoi ça? Et vraiment, ça tremble fort. Et vous commencez à voir autour de vous, ceux qui sont réveillés, qu'effectivement, il y a le sol qui est en train de se refermer sur vous de chaque extrémité. Doucement. Le sol commence à se détacher, et vous voyez effectivement les plantes d'herbe qui commencent à remonter tout autour de Bah, vous. je réfléchis même pas, je fous une claque au premier qui est devant moi, donc l'un des trois qui dort encore. Réveillez-vous,
tu vois, et je fais comme ça à tous, tu vois, je les secoue, je les claque Ouais. pour qu'ils se réveillent, là. Mais Ouais, moi, ils vont se normalement, il y a réveiller, hein. mon petit Alfred qui vient me réveiller. Bah ouais, mais t'as pas fait un bon jet, hein. Tu te réveilles pas. Et C'est vrai. Du coup, je dis à Alfred, Qu'est-ce qui se aide-moi passe, à les là réveiller. Je prends mes affaires Et et... effectivement, vous vous réveillez tous et vous voyez qu'effectivement, tout autour de vous, la terre tremble et vous voyez qu'effectivement le sol commence à se refermer sur vous, des espèces de grandes lamelles de sol. Donc vous voyez vraiment du gazon en train de se replier sur vous, tout doucement. Bah, Et on peut au moment où sauver vous commencez à tous vous agiter, vous me mettez tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Ah, je peux pas faire un jet de nature avant pour savoir ce que c'est. Attends, d'abord tu me jettes ton jet d'initiative. 15. Alors 17. attends, hop. 13 pour Brock. Ah oui, 13. 16, 13. 13, ok. Et Rim, passe dernier de toute manière. tu passes dernier quoi qu'il arrive, ok. Pourquoi? Hein? Bah, c'est Ah soit non, tu jettes un jet d'initiative, soit tu décides de jouer en dernier. Ouais, Ah, voilà. ok. Ah, ok. Je joue en premier. Bah, C'est pas pratique en tant que leader de jouer en premier. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, bien, c'est vrai. C'est vrai. Bah, mais du coup, il fait nuit. Il fait nuit. Il fait Mais complètement nuit. du coup, on voit tous. Tout le monde voit dans le noir. ici. Oui, vous voyez, ben, vous voyez pas tous dans le noir, mais vous voyez que le sol commence à se monter. Vous avez Ouais, un puis il y avait un feu de camp. Hein, Ouais, C'est à il y a quelle un feu. distance de nous, genre? Ouais, c'est à 5 mètres, même pas. C'est en train de Ah se oui, fermer d'accord, sur ok, vous. ok, Voilà. ok. Pour vous faire la scène, vous êtes vraiment tous rassemblés autour du feu en train de dormir et vous voyez effectivement qu'il y a plusieurs lamelles qui commencent à se refermer sur vous. Vous voyez que à travers l'herbe qui était censée qui était en train de se refermer sur vous, pardon, vous commencez à apercevoir des espèces de dents qui commencent à sortir du gazon. Vous entendez un espèce de grondement et en dessous du feu qui était au centre de là où vous dormez, vous commencez à avoir un trou se former, l'herbe qui s'ouvre et une énorme bouche de dents qui commence à apparaître en plein milieu. Bizam, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a possibilité de sortir de là? Tu peux essayer de te barrer du truc, ouais. T'as dit que on est à peu près au milieu? Je suis à Vous êtes combien de tous au niveau du distance feu. Je suis à combien de distance du truc? Enfin, de Quel le. truc? Bah, de- Parfait. Comment je sors de la gueule du monde? Bah, tu Combien? pourrais 5? courir. Faut te dire que les lamelles, enfin les espèces de morceaux de sol qui sont autour de toi, qui s'apparentent, qui a plein de dents, Ouais. en fait, faut imaginer comme des pétales de fleurs qui se referment, faites d'herbe, et il y a des dents qui sont en train d'en ressortir. Et au milieu, juste en dessous de là où vous aviez le feu, qui a été englouti d'ailleurs, il y a une énorme bouche remplie de dents, qui, en forme circulaire, qui est en train de gober tout ce qui est en train de tomber à l'intérieur. Ok. Et les lamelles, elles sont à même pas 5 mètres de vous, quoi. Bah, je Enfin, les vais- pétales plutôt. Je cours. J'essaie Ok. de sortir. Enfin, Ok. Et donc tu me fais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Putain, 6. Tu vas essayer de te déplacer, et au moment où tu sens que... au moment où tu essayes de courir, tu sens que tu as un de tes pieds qui est bloqué. Quand tu regardes au niveau de ton pied, il y a une espèce d'énorme feuille d'herbe qui encercle ta cheville et qui t'empêche de te barrer. Je peux essayer de la couper? Tu peux? Est-ce que tu as de quoi couper quelque chose? J'ai. Comme arme, j'ai dague. Ouais, tu peux essayer. Bah, tu me fais un jet d'attaque. Ok. Alors, j'ai d'attaque, c'est. Un des 20 plus le bonus attribué à ta dague, donc la Fumble, modificateur de... fumble. Fumble. Fumble, Donc, oh, j'allais tu- dire Fumble, il se coupe la cheville, frère. Non, mais non, Tu vas essayer mais de non. sortir ta dague, mais le problème c'est que t'es à moitié attrapé par une espèce de feuille d'herbe qui t'attrape et qui essaie de t'attirer au milieu. Donc en même temps que tu sors ta dague, elle te quitte un peu des mains et tu vois qu'elle tombe en plein milieu de la bouche Ah, merde. du monstre. Et elle se fait gober. Bon, bah, les gars, là, c'est compliqué. Et si tu ne fais rien d'autre, Daevir, Elle va essayer de... Donc, les lames qu'on voit sur le côté qui remontent et qui essayent de nous encercler, il y a des trous au milieu. ouais, C'est il y a vraiment- des interstices où vous pouvez largement passer. Hein. Elles sont en Ok. fait, il faut vraiment imaginer comme si tu avais une fleur au sol, que le centre de la fleur c'était la bouche et que les pétales étaient en train de se refermer sur vous. Ok. Et est-ce que je vois si c'est épais ou pas? Ah oui, ça doit bien faire. Tu parles des feuilles, de ce qui s'apparente aux feuilles. ouais, c'est ça. Enfin, de ce qui nous entoure, Ouais, quoi. Ça a quand même l'air d'une bonne tranche de sol, quoi. Ça doit bien faire 20-25 cm d'épaisseur. Ok. Et Ouais, quand il y a même. des trucs pour se raccrocher dessus ou pas? Bah, il y a des dents, des D'accord. dents très pointues. Je vais essayer de faire comme Misa, mais de toute façon, en le voyant partir en courant, je vais courir aussi. Je vais essayer de courir. Un jet d'athlétisme. 12 plus... bah, j'ai 0 de toute façon en athlétisme, donc 12. 12, tu vas réussir à sortir du monstre.
Ok. Et in extremis, tu sentais qu'effectivement, pareil que pour Mizan, il a tenté de te rattraper avec des immenses feuilles d'herbe, enfin Ok. brins d'herbe. Et tu te retrouves juste en dehors, tu vois encore la scène qui se passe, tu vois encore ces espèces d'énormes pétales qui continuent à se refermer lentement. Ok. Et tu vois du coup encore tous tes collègues en plein milieu. Et est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Bah t'as juste utilisé ton déplacement pour l'instant. Ok, bah ce que j'aimerais faire, c'est si autour de moi il y a un arbre ou un truc comme ça sur lequel je pourrais attacher ma corde. Non, Ah. bah j'attache ma corde Il y a autour que de le moi rocher et je qui la est lance. au même endroit que tout le reste, quoi. Bah j'attache ma corde autour de moi vu que je suis à l'extérieur et je la lance vers Mizam parce que je vois qu'il est au sol et qu'il galère. Bah un jet de dextérité, Allez, allez, tous les allez. deux. Tous les deux, hein. Ah merde. Parce qu'il faut qu'elle la lance, il faut que tu l'attrapes. Oh mais non, mais c'est une blague. Fumble Six. encore. Fumble. Oh non, mais j'ai fait 6 en plus. Et t'arrives à lancer la corde. Le problème, c'est qu'elle lui atterrit direct dans la tronche et que ça le fait tomber au sol. Ah ouais, bah, c'est la merde là. Oh, alors Ça là. le déséquilibre et il tombe au sol. Ah mais c'est... Et bah Et si tu fais autre chose, j'ai le droit d'attaquer ou faire un truc ou pas vu que j'ai bah déjà ton action, déjà effectivement lancer la utilisé mon corde et action. tout. Je veux Bah, bien te donc, l'accorder en action bonus, donc tu peux encore utiliser ton action. J'aimerais essayer d'envoyer des éclats de bois sur une des lamelles qui se referment, Ouais. celle qui est devant moi, tu vois, Ouais, pour ouais. voir si ça peut faire quelque chose et... Je t'en prie, j'ai d'attaque. Allez. 6. Non mais c'est bon, faut arrêter de faire les 6-6 plus. Et tu vas incanter, Plus, tu vas incanter trois, tu vas incanter tes bois. éclats de bois qui vont partir malheureusement à côté des pétales. T'as un peu mal visé. Et Ils vont si toucher tu fais mes rien âmes. d'autre, c'est au tour de Brock. Bah non, je fais rien. Le seul, il prend tout dans la gueule. Bah moi j'ai essayé de suivre mes compagnons, j'ai essayé par contre moi d'attraper le premier de mes compagnons que je peux avoir à côté de moi et de partir avec... Le premier du compagnon que tu auras à côté de toi, ce sera Erim. Bah, j'ai essayé d'attraper Erin par le callback et de l'embarquer avec moi pour Ouais. sortir. Parce que bon il est léger quand même, donc Alors, je peux... Tu peux vas me attraper, faire un jet d'athlétisme déjà. 8. T'arrives à attraper Erim, mais pareil, tes 4 sabots sont pris dans des immenses brins d'herbe qui viennent encercler tes sabots. Et t'arrives pas à t'en dégager pour l'instant. Mais t'as toujours Erim dans la main. J'ai toujours Erin dans la main. Putain, c'est la merde là les gars. Après le lancer Alors, de main, lancer le lancer d'Azimar. d'Azimar. Bah, Lance tes ailes. bah c'est Ouais. exactement ça, hein. Je vais le lancer en dehors de... J'ai essayé de l'envoyer en dehors de ce truc qui se referme autour de nous, hein. Eh ben, fais-moi un jet de force. 10. T'arrives à le jeter, mais il tombe in extremis, vraiment au bord du truc, quoi. Il s'est pris un peu la moitié d'une des grandes bouches, on va appeler ça comme ça, enfin pétales plutôt. Il se prend la moitié d'une des pétales et il tombe au sol juste à côté. À côté de devant moi. Bah, s'il a visé dans ta direction, oui. Oui, bah On là peut où il y aussi les a, visiter. là où il y a, où la sortie quoi, hein. Enfin la sortie. Ok. Bah, des sorties, il y en a tout autour de vous. ouais. Hein, c'est, Je suppose que ça va utiliser mon action. Ouais. Ah bah là, oui. Ouais. Le lancer Moi j'allais dire, d'Azimar, sinon je force sur les tiges pour essayer de m'en dégager, tu vois, mais... Ouais, non, là, non. Ouais, bah... si, je vais prendre mon... Bah non, c'est utiliser mon action. Donc. Autre chose? Non? Bah non, du coup. Ben, Akas, Je peux faire un jet de nature pour savoir c'est quoi. mais ça va te bouffer ton action. Ok. 18 plus 3, 21. C'est une plante carnivore qui berne les créatures avec son apparence naturelle. Elle se cache sous la terre en fait. Elle berne les créatures en générant au-dessus d'elle un îlot parfait, tu vois, du coup pour venir Ouais. s'abreuver ou camper ou tout ça. Et dès la nuit tombée, elle se referme pour manger tout ce qui est sur sur sa bouche du coup. Elle va refermer ses pétales pour tout faire tomber dans sa bouche centrale. Et tu sais que l'essence même de la créature, enfin la créature en elle-même se cache sous terre et qu'elle n'en ressortira pas. Et elle a des faiblesses. Ben tout ce qui est feu, Ok. forcément. Ok. Pas tomber dans le raid d'un sourd. Très de feu. Et autre chose, Non, c'est bon. tu tentes pas de te Ah bah barrer, si, rien. bah si, je me déplace. Ouais. J'ai d'athlétisme. Non, je reste en plein milieu et je me laisse gober. Je mets des petits coups de bâton sur les dents pour voir si ça bouge. Balance de sort. Si t'as des sorts qui se lancent en action bonus ou en réaction, si, mais pas en action. Non, parce qu'il y a toutes mes affaires sur le truc, je vais pas partir sans mes affaires. Moi, je les avais, hein, donc ça va, mais... Ah, tu dors avec tes affaires.
Bah moi je dormais pas là. J'étais en tour de garde. J'avais mes affaires à côté et j'ai dit je prends mes affaires, je les réveille tous. Bah, moi, quand elle m'a réveillé, j'ai pris mon bâton parce que j'ai que ça de toute façon. Mon sac, il est toujours à proxy donc. Ouais, mais les tentes et tout. Du coup, athlétisme? Moi je dors. Je moi, reste et je moi, peux je pas la suis en créature ou... Barre-toi. Je sais pas, mais dis-moi vite. Moi, je me barre, allez. Allez, athlétisme. 19. Ah, ben tu arrives à te barrer. Pareil, tu sentais qu'il y a quelques brins d'herbe qui vont essayer de t'attraper pour te bloquer, mais t'es plus rapide qu'elle et t'arrives à sortir. Tu te diriges au même endroit que les deux autres qui sont à l'extérieur. Ouais. Bon, bah tu te retrouves à côté de Erim et de Daivir. Et si tu fais rien d'autre, ça va être à la bestiole de jouer. Et vous allez voir sortir du sol trois tentacules. Trois tentacules faites de... comment vous expliquer ça? C'est un mixte un peu entre de l'écorce d'arbre et des feuilles. C'est un peu des brindilles d'herbe, de la terre qui forment à elles seules. Donc du coup, trois tentacules qui vont venir essayer de vous choper. Donc vous me faites... attends, je vois juste qui ça essaye de choper. Alors, Erim et Daivir. Vous me faites un jet de dextérité, s'il vous plaît. Allez, 18 18 plus en dex, j'ai combien 0, 18. Dextérité plus 2. J'ai fait 16. 16, ok. Vous arrivez tous les deux à esquiver les tentacules qui étaient venus vous attraper. Et vraiment, c'est pas passé loin, mais vous avez réussi à les esquiver. Et Mizam, c'est à toi. T'es à terre, en plein milieu du bordel. Il y a ma corde à côté de toi qui vient de t'arriver dans la gueule. La corde, Ah oui, elle a Erim, touché. pardon, j'ai oublié Erim. Non, attends, c'est Erim. Ah ouais, ok. J'ai oublié Erim. J'allais dire, s'il te plaît, je veux bien que je sois derrière, mais quand même. J'ai complètement oublié. Bah justement, C'est ma faute. il a toujours la... Mizam, il a toujours le truc au pied ou pas? Oui. Je peux tenter de lui balancer une flamme sacrée? Tu veux briser les... Briser la plante qui lui tient le pied, quoi. Ok, bah, je te propose un truc. Si tu le jettes avec des avantages, si tu y Allez. arrives, il est libéré. Si tu n'y arrives pas, c'est lui que tu tapes. C'est-à-dire des avantages. Bah, vu que C'est-à-dire c'est... que tu lances 2 des 20 pour jeter ton attaque. Je lance pas de dés, moi. Oui, mais là, tu jetteras, tu vois. Ah, ok. Donc si tu touches, si tu réussis avec des avantages, tu détruis automatiquement ces liens. Si tu rates, c'est sur lui que tu feras tes dégâts. Ah, super. Allez. Vas-y, je le fais. Allez. Il va envoyer une flamme sacrée dans la gueule de Mizam qui vient déjà de se prendre une corde dans la gueule. Il doit faire au-dessus de 10. Non, il doit faire... je vais pas te dire, mais il doit faire plus que la CA du monstre. 13. C'est le pire. Et tes dégâts. Yes. Ouais. Pop. Dis-moi vite fait, est-ce que t'auras pas des faiblesses ou des résistances en tant que Tieflin? Alors, Aïe aïe aïe. C'est du radiant. résistance au feu. Ouais, bon, bah, laisse tomber. Et t'as pas de faiblesse? Non, j'ai pas de faiblesse. Non, je crois pas. J'ai aucune faiblesse. Vas-y. Combien? Oula, Prends 3 de dégâts. Quoi? ça va. 3 de dégâts. Ah, j'ai compris 33, j'allais dire. J'avais compris pareil, moi aussi. J'allais dire Wow, wow. C'est clair, là. T'inquiète, la flamme sacrée veut pas si mal que ça, même quand je la rate. Limite, elle peut te faire 8 dégâts, c'est tout. Ok, donc vous voyez effectivement Erim qui commence à incanter, une lumière blanche qui part de sa main, elle passe juste à côté des brins d'herbe qui étaient enlacés au niveau de la cheville de Mizam et qui vient te toucher du coup le tibia. Tu sens que c'est une lumière qui te brûle. Tu perds 3 points de vie. Vous voulez que je meure en fait, c'est ça? Moi, Genre, ça me j'essaie jette d'aider, une hein, corde dans la gueule, ça me brûle, si vous Mais voulez. excuse, Mizam, j'ai raté, excuse-moi. Je vais Et sauter. du coup Mizam, c'est à toi. Bah, écoute, il se trouve que j'ai une dague, mais j'ai aussi un petit couteau qui me Ouais. permettrait peut-être de découper cette liane et de me sauver. Si... Un jet d'attaque. Ok. Et du coup comme c'est pas une arme, tu rajoutes pas ta dextérité ni rien. Hein. Oh, mais vas-y, frère, franchement, 7. Donc pareil, tu vas venir tenter de couper cette liane, mais tu sens que ton couteau il est pas assez bien aiguisé, que Ouais. vraiment t'as du mal à la couper et ça passe pas. Ok, et ça me compte comme première action? Enfin, comme action? Comme une action. Ouais. Ok, bah écoute, je peux rien. Il y a la corde à côté de toi. J'attrape la corde, au cas où Ouais. Et je peux la mettre autour de moi, si jamais? Ouais, je vais te la considérer en action bonus, je suis gentil. Ah, merci. Bah voilà, je fais ça. Après, Ok. j'imagine que je peux pas courir, donc... Bah t'es toujours à terre pour moi, donc Bah, je me relève quand même. ok.
Et bah, je peux pas courir, j'imagine. Tu peux essayer. Bah, j'essaie de courir. Et tu me fais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Putain, mais je suis vraiment une merde. Bah, 9. On a deux. Non. On La a- liane est trop plus fait. forte que la Eh, force de ta jambe. Regardez mes jets de dés. Ouais, c'est j'ai a- vu. incroyable. Ouais, ouais. 1, 7, 9. C'est les nouveaux Denmodi, tu vois. Ça a Le changé seul, avec le seul Adèle. qui vient, c'est l'initiative. Il sert à rien au final. Et Bon, du bah, coup, Daivir, Je vais lancer une sphère de feu sur la truc qui est devant moi. Toujours la je t'en même. prie. Alors, chaque créature qui termine son tour dans un rayon Moi, de il doit faire un 1m50 jet autour de de la... dextérité. Ouais. C'est quoi ta difficulté? En dex, Non, pas en dex, ton DD de difficulté. Je pense Tout en que haut si de t'es ta niveau fiche. 3, ça doit être 13. Ouais. comme 13, vous- ouais, c'est ça, 13. comment tu le sais ça? En haut Parce de que ta fiche de sort. bas niveau, vous avez presque tous la même. Que je rate, C'est donc noté où fais tes dégâts. C'est né où? Ok. Noté où? C'est tout en haut de ta fiche de sort. Ouais, mais c'est où dans la fiche de sort il demande en fait. Bah, des dés de sauvegarde. C'est ça, hein Ok, ok, Ouais, ouais, des ouais, dés, jet de 13 sauvegarde, aussi, moi. ouais. Du coup, c'est quoi les dégâts? Et 2d6. 2d6. 7. 6 plus 1. Ok. Donc effectivement, tu vas venir incanter ta boule de feu, essayer de toucher une des pétales, et tu vois qu'au moment où ta sphère de feu vient rentrer en contact avec une des pétales, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que tu espérais. Tu vois qu'il y a toute la pétale qui commence à s'enflammer, t'entends même un grondement sourd qui vient du sol, ça fait légèrement trembler le sol. Tu sens qu'elle a fait beaucoup plus d'effet que ce que tu voulais, à la base, donc c'est bien. En action bonus, j'aimerais déplacer la boule sur la deuxième lame qui est sur ma gauche et essayer de créer vraiment une ouverture autour de moi, tu vois. Ouais. Pour que si Mizan s'échappe, voilà. Ça te crée pas d'ouverture, hein. Le sol est bel Oui, et non, bien en mais je train veux de dire, brûler. si. Je vois Mon- pas comment mon tu veux but, créer une ouverture en fait. Mon but, c'est tout d'enflammer en voyant que ça fonctionne, tu vois. Je me dis peut-être que ça va détruire le truc ou le faire tomber à terre ou tu vois, il se refermera plus en fait. Ok. Et du coup, tu veux déplacer ta sphère sur une autre pétale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, étant donné que tu as déjà fait les dégâts, tu vas pouvoir déplacer ta sphère si tu veux, mais tu referas pas les dégâts. Non, c'est au prochain tour, faudra faire un jet de sauvegarde, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est Donc, ça. tu déplaces ta sphère quoi, sur Ouais, une c'est pétale. ça. En action Ok. bonus. Ça marche. Autre chose? Non. Vu que mes amis s'est Ok. accroché à la corde. Non, je fais rien. Ben, Brooke, Je suis à quelle distance de Misol là? 3-4 mètres, grand max. Ouais, je sais pas, son cac. Non. Bah, moi, je vais essayer de m'extriper de ce qui m'a attrapé. Là. Et ben, j'ai de l'athlétisme, s'il te plaît. Ah, t'es un vrai. 3 plus de T'es un 5. vrai. T'es un vrai. T'es toujours coincé. T'as toujours Tu les restes 4 avec sabots moi. qui sont retenus par ces brins d'herbe immenses. J'ai envoyé un coup de trident dedans. Ok, je t'en J'ai prie, que ça de j'ai toute façon d'attaque. pour attaquer. Donc, 12. Effectivement, tu vas venir essayer de planter ton trident dans le sol, mais t'as l'impression d'avoir juste planté ton trident dans le sol. Il y a eu aucune réaction, aucun bruit, aucun. Ouais, c'est tout. Et bah du coup, Akas. Moi, je vais lancer un grand brisé en plein milieu de feu, en plein milieu dans sa gueule. Alors briser cette zone. Rappelle-moi juste la taille de la sphère. Brisé, c'est un Là où ça carré, touche. je crois. C'est 3 mètres de rayon. Ok, donc tu peux la placer pour faire en sorte de toucher que la créature. Ouais, et dans sa gueule, hein. Bien au milieu où il y a les dents qui partent et. Alors dans sa gueule, ça va être difficile de toucher sa gueule sans te toucher toi et toucher, sans toucher Mizam et toucher Brooke. Bah, dans le trou dedans, pas. Ah oui, mais ils sont autour. En fait, il faut que tu imagines que la grande Je bouche, reçois un appel du elle a boulot, pris je la place reviens du dans feu une de camp. seconde. Ouais. Vas-y. Elle a pris la place du feu de camp et eux, ils sont encore à côté du feu de camp. Donc ils sont vraiment juste à côté de la bouche. Ah, ce que je veux dire, c'est pas au niveau du sol, c'est dans le trou en fait. Tout au le plus profond du trou, à l'intérieur. Ah, À ok. l'intérieur de sa bouche. Mais non, tu peux pas. Pourquoi? Toi, t'es dehors et il faut que tu vois où tu lances ton brisé. Bah, je rentre dedans. Retourne dedans. Je retourne. Ok. Je retourne et je lance un grand brisé de feu, bien sûr. Attends, c'est un Ouais, sort ouais. d'évocation, ouais, de feu. C'est Ouais. évocation, donc je peux changer. C'est plus du tonnerre, c'est du feu. Ouais, ça Et marche. du coup, Jet de constitution pour moi. jet de constitution, ouais. Ouais. Oh là là. Attends, elle a combien de constitution, ma bébête? Ok. C'est combien ton DD? 13? Tu dois avoir des avantages, non? Ouais, 13. C'est à l'intérieur de toi. Ok, vas-y, fais tes dégâts. 3 de 8, 6, 6 et 6. 18, ok. 18. Et je rajoute effectivement. plus 3 ou pas, non? Non. Hmm. C'est écrit quand tu dois rajouter le plus 3 dans ton sort.
Ok, donc effectivement, vous voyez Akas qui court en plein milieu de la bestiole, qui regarde vraiment le trou en face d'elle, pleine de dents, qui incante un sort, vous voulez bouger, parler une langue que vous ne comprenez pas, et vous entendez un énorme bruit strident, des flammes qui commencent à tourbillonner à l'intérieur de la bouche. Vous sentez que la créature, ça lui a fait mal, mais ça lui a... Alors c'est compliqué parce que ça lui a fait très mal, mais pas aussi mal que ce que t'espérais. Ok? Ouais. Voilà. Alors, ça fait ça. C'est pas de la plante à l'intérieur. Et Erim, c'est à toi. Bah du coup, Erim, il peut faire quoi? Tu vas pas retenter une femme sacrée, le pauvre Isam. Voilà, j'ai déjà pris. Non mais là je prends dans ma gueule là, faut que... Je suis même pas, depuis le début, je suis même pas à l'abri. Je vais faire mot de guérison sur Isam, hein, pour m'excuser. Il en va Je vais entrer dans la te gueule, libérer. pardon. Oh merde, tiens, attends, pardon. Désolé. Attends, il faut juste que je reprenne ma page. C'est un des 8. Bah 8. 8 plus 2 plus 3. Non mais de toute façon, j'avais 13. perdu 3 points de vie donc... 13, ouais, mais voilà. Ouais. Je propose à Daivir que je l'aide à remonter Misam. C'est lui qui est accroché, on est d'accord. Hein. Je propose qu'on tire pour essayer de l'extirper, quoi. Et elle te répondra à son tour. Et si tu fais rien d'autre, ça va être au tour de la plante carnivore. Il y a toujours les 3 tentacules. Vous êtes plus que 2 à l'extérieur, c'est ça? Parce que les 3 autres sont à l'intérieur. Donc les 2, vous allez me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Ok, et elle doit se prendre Oula. les dégâts de... Ah oui, c'est vrai. le C'est quoi? test C'est un jet de je dextérité? crois. Ouais, je crois. C'est nous à l'extérieur, c'est ça? 8. Fais tes dégâts. Non, Ouais, tu les le 2 à retrouves dans l'extérieur, le vous plateau. faites... Bah du coup j'ai fait 8. Et je dois faire mes dégâts, c'était 2d6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, je croyais que c'était ceux qui étaient à l'intérieur qui devaient faire la dextérité. Non, ceux qui sont à l'extérieur, justement. Ah, 4. 13 plus L'intérieur, 2, on en a 15. rien à foutre. Alors, toi, Erim, tu arrives à l'éviter. Toi, par contre, Daivir, tu te fais attraper par une liane qui vient te balancer à l'intérieur de la bestiole. À l'intérieur dans Et t'as- les trucs ou à l'intérieur Dans la les bouche? trucs. Au même endroit que... Non, à l'intérieur, au même endroit que les autres. D'accord. Et t'as fait combien de dégâts? 4. Donc effectivement, il y a ta boule de feu qui est toujours là en train de faire brûler cette pétale. J'ai pas été déconcentré? Bah si. Non, t'as pas pris de dégâts. Ok. Elle est tombée à l'intérieur ou pas? Elle a été tirée en fait, elle s'est fait choper par les chevilles et elle a été tractée à l'intérieur, ouais. Ok. Là du coup, t'es le seul dehors. Là, c'est la Et merde. c'est au tour de Misam. Ok. Salut. Et évidemment, plus le temps passe, plus vous voyez les pétales qui commencent à se refermer. Hein. Je fais contact glacial sur la liane qui me tient. Ok. Ton but c'est quoi? C'est de faire des dégâts ou de te libérer? De me libérer en vrai. Genre de Ok. geler de geler justement... Ok, ben je t'en prie. Après, contact de glacial, ça gèle pas, hein. Ça t'invoque une main fantomatique squelettique. Ah bah de le retirer alors. C'est possible ou pas? Ok. Ouais, tu peux essayer, ouais, je te l'accorde. Donc, tu fais un jet d'attaque. Avec un bonus ou pas? Non. J'ai fait 12. 12, non. Mais c'est Tu vas invoquer ta main, mais Ouais. elle va venir tenter de choper la liane qui va se décaler légèrement sur le côté et tu vas rater ton empoignement. Ok. Bah écoute, j'essaie quand même de courir. Ok, jet d'athlétisme. 20. Allez, Mimi. Critique. Ah, bien Oh, je vais joué. faire- Alléluia, ouais, je suis enfin, putain. Allez. Donc, effectivement, tu arrives à briser cette liane d'un coup de colère. T'en as marre de rater tout ce que tu fais depuis avant. Tu mets un grand coup de guibole pour détruire cette liane et t'arrives à te sortir de cette bestiole et tu te retrouves à côté d'Erim. Je suis obligé de courir dans sa direction? Non. Bah je... N'oublie pas un truc, c'est que t'es toujours accroché à Daivir. Bah justement, j'ai fait un critique, je peux pas en même temps la prendre et la... Non. Mais on Bon, est bah, toujours vas-y. attachés corps d'accord, donc moi j'ai pas détaché les liens, toi non plus, donc... C'est juste que cette fois c'est toi qui es dehors et moi à l'intérieur, quand on a inversé les rôles. Bah écoute, en action bonus, je retire la corde. Ouais, vas-y, je te l'accorde. Fais-moi un jet de force. Ok. Ah, tu m'abandonnes? Ok. Tu tires la corde, hein. Tu tires la corde vers toi. On est d'accord, hein. Ouais, T'essaies de la ouais, sortir. Bah ouais. Ah, j'ai cru que t'enlevais la corde de toi. Non. Ah. 12. Tu pèses combien, J'ai David? compris la même chose, moi. Je pèse 50 kilos. Et moi, je peux porter jusqu'à 150 kilos.
Ouais, t'arrives à la tirer jusqu'à toi. T'arrives à la sortir. Ok. Ok. Et du coup, c'est au tour de Daivir. Toi, t'es toujours au sol, mais t'es en dehors du truc. Je vais... Ah. Ouais. Et je vais, du coup, parce que je vais utiliser amélioration de caractéristiques, que je vais Ouais. mettre sur mon familier pour lui demander de la porter jusqu'à Brooke. Vu que ça peut être un transporteur de sort. Ok, bah tu peux le lancer sur Brock aussi, non? Ah non, amélioration de Non, caractéristiques, c'est c'est au contact. corps. Ouais. Ouais, c'est au contact, Ok. c'est pour ça que j'envoie mon Je t'en familier. prie. Ok. Et du coup, tu lui améliores quoi? Je lui améliore sa force, pour qu'il ait plus Ok. d'athlétisme. Donc il a un Ok. avantage lors des tests de force. Et le poids qu'il peut porter est doublé. Et ça lui donne combien? Pas sur Brooke. Ah, Ça c'est lui doublé, donne ouais. juste un avantage. Ok, ok. Ouais, donc il a 2 dés à lancer, quoi, pour C'est athlétisme. vrai Donc qu'on effectivement, Brock, tu sens que ta force est décuplée. Voilà. C'est vrai qu'on avait oublié Brock en fait. Bah là, il y a Brock et Akas encore dans le bordel. Ouais, mais Akas, il est pas lié. Oui, Brooke, il a non, encore un c'est truc vrai. qui le tient. Et bah d'ailleurs, Brock, c'est à toi. Bah, j'ai à nouveau essayé de m'arracher de. B athlétisme, hein? T'as Donc, un avantage, ouais. donc tu lances 2 dés. Ouais. 10 plus 2, 14. 12. 12. Hum. 12, ouais, t'arrives à te libérer. Ok. Ah, bien vu. J'attrape. J'attrape Akas au passage et je peux tirer. Ok, bah un test de force. Ouais, je peux soulever 420 kilos. Est-ce que tu te laisses faire, Akas, aussi? Il va dire Ou est-ce non. que tu restes dans la plante seul? Moi, je veux la dégommer, la plante. D'accord, mais t'es pas obligé de rester dedans pour la dégommer. Ouais, bah, ouais, vas-y, prends-moi. Prends-moi, Brock, prends-moi. Je peux soulever 420 Là, t'as kilos. fait 14. Ouais, 12. Et je peux soulever Ouais, 420 c'est bon, kilos. tu l'attrapes sans problème et vous pouvez sortir. Ouais, 420 kilos, j'espère que je peux le soulever quand même. Et du coup, Akas, c'est à toi. Vous êtes tous les deux, tous les 5 au bord de la plante. Je refais un fracasson où j'ai fait un fracasson tout à l'heure. Vas-y. Bah, il faut que tu retournes à l'intérieur, hein, si tu veux le remettre au même endroit. Hein. Je Mais le fais mets pas, au même endroit, mais un petit peu plus haut en surface, du coup. À ta portée de vue, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est un jet de constitution, c'est ça? 2, 3, 4. Ça fait 7, 9. Ok. 9. Ok. Tu sens qu'effectivement, pareil, il incante de la même manière. Vous entendez un énorme bruit qui vient enflammer tout le centre de la créature. Tu sens que ça lui a fait beaucoup de dégâts. La créature, tu sens un grondement sourd et super grave qui vient du sol, la terre qui tremble à nouveau légèrement. Hop, et moi, ça me fait ça. Ok. Et si tu fais rien d'autre, c'est Aerim. On va tenter une flamme sacrée sur une des pétales. Là. Bah, la plus Ok. abîmée que Daivir a touché déjà. Ça marche. Et du coup, bah, c'est à Et toi de faire un tu vas jet de incanter sauvegarde. tu vas incanter ta flamme et elle va passer légèrement à côté. Et c'est au tour de la plante. Donc toujours pareil, il y a ces 3 tentacules. Hop, qui vont venir essayer d'attraper. Alors attendez, je vais jeter. Ça va être au hasard. Mizam. Bah non, pas Mizam. Donc je fais quoi là? Daivir. Attends. Hmm. Et Akas. Alors Mizam, Daivir, Akas, un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. 14 plus 1, 15. Ok. Alors, Mizam, tu arrives à esquiver. Daivir, tu te fais réattraper par une liane, te balance à l'intérieur de la plante. Et Akas, J'ai fait 10. pareil, tu te fais attraper par une des lianes qui te rebalance, qui te retire à l'intérieur de cette créature. Et c'est au tour de Mizam. Et donc là, techniquement, il y a 2 racines qui ont été invoquées et il y a des lianes qui tirent les autres, c'est ça? C'est ça. Il y a 3 lianes. En fait, il y a 3 espèces de grosses tentacules qui sont sorties de chaque extrémité. Et à chaque fois que c'est, en gros, à chaque fois que c'est son tour de jouer, elle essaye de vous réattirer à l'intérieur. Ok. Et du coup, là, elles sont proches de moi? Genre, elles sont... Bah, elles sont autour. Ah, je sais pas combien de mètres à peu près Bah, en fait, toute la bestiole est à votre portée et à moins de 9 mètres, quoi. Ok. Elle est pas à 1m50? Bah, tu peux te déplacer et te retrouver à 1m50 d'une des tentacules. Une seule aussi, pas plusieurs. Une seule, bien sûr. Ah non. Elles sont un peu éparpillées tout autour de la bestiole. Ok. Bah écoute, je vais faire explosion occulte sur l'une des tentacules. Mais je t'en prie. Alors, c'est moi qui dois faire un jet de sauvegarde ou c'est Non, toi c'est qui... moi, je fais un jet d'attaque. Ok. Sur laquelle de tentacules, du coup? Alors, c'est 8 plus ma maîtrise de sort, c'est ça? Faites un jet d'attaque. C'est un D20
Plus ton truc de sort, ouais. Ton modificateur de sort. Ok, donc 11. 11, tu vas lancer ton explosion occulte. Et tu vois que la tentacule, elle ondule au moment où elle allait la toucher. Et ton explosion occulte passe légèrement derrière. Et si tu ne fais rien d'autre, c'est au tour de Daevir. Moi, j'aimerais savoir si ce serait possible que je lance enchevêtrement dans la zone de sa bouche, tu vois, pour essayer que du coup les lianes se forment au-dessus de sa bouche et que si on est tiré vers l'intérieur de sa bouche, on soit bloqué par les lianes, tu vois. Enfin, par les ronces ou les plantes qui bloquent. Tu peux essayer. Ok, mais normalement, c'est un jet de sauvegarde de force. Sinon, la bête est entravée, Ouais. du coup. Alors, entraver, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est soit essayer de l'empêcher de se refermer plus, soit essayer d'empêcher les tentacules d'essayer de choper quelqu'un. Je vais essayer d'empêcher les tentacules qu'elles attrapent quelqu'un. Eh ben, c'est à moi de faire un jet de sauvegarde de force, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc tu vas commencer à incanter et vous allez voir des lianes qui vont essayer de s'emparer des tentacules, mais les tentacules vont commencer à se débattre et vont venir briser tes lianes en fait. Ok. Et si tu fais rien d'autre, c'est à Brooke. Je crie à Misam. Attends, c'est Akas et moi qui sommes tirés vers l'intérieur, c'est ça? Les autres sont à l'extérieur? C'est ça. Et J'ai d'ailleurs, juste- vous commencez à constater que les pétales sont de plus en plus proches de se refermer complètement, quoi. Je crie à Misam, tire la corde. Pas faire grand chose Ok. d'autre, quoi. Et est-ce que Et je peux Brooke, du coup, juste c'est à toi. mettre ma main sur Akas au cas où? Oui, tu peux. Oui. Voilà. Je vais rattraper Akas au cas où. Moi, je m'approche de d'Aivir, j'attrape la corde et je tire dessus pour ramener. Moi, je suis à l'intérieur. Hein. Ah, c'est toi qui es à Ouais, l'intérieur. c'est Bah, moi- je m'approche c'est moi de qui suis à Misam l'extérieur. et je tire la corde pour, Ouais. pour attraper. Tu peux pas la prendre plus tôt? Genre, parce que j'en ai marre de me faire tirer dans tous les sens. Ouais, mais c'est la détacher de toi et l'attacher sur moi et tirer, ça va me prendre toute mon action, quoi. Bah juste tirer, ça va te prendre toute ton action. Hein. Ouais, donc autant que tu... Non, mais même pas l'attacher sur toi, juste tu la tiens, tu vois, mais... Bah, s'il la tire, il la tient de toute façon, la corde. Du coup, Oui. tu tires sur la corde. Ouais, ben, avec. jet de J'ai force. j'ai toujours mon avantage. Amélioration de caractéristiques, c'est encore en cours. Ah, Amélioration de normalement, caractéristiques, est-ce que c'est toujours en vigueur? jusqu'à la fin du sort, donc le sort sort dure dure jusqu'à 1 heure. Ah oui, donc Oui, c'est bon, là. c'est bon. Ah, mais c'est avec Alors, concentration. T'as pris des dégâts? T'as pas lancé d'autres trucs qui concentration. qui nécessitaient de la concentration? Je ne sais pas si enchevêtrement nécessite, je regarde. Si je le retrouve. Si enchevêtrement, ça nécessite de la concentration, je crois. Ouais, donc non, tu l'as plus. Donc, je l'ai plus. Plus d'avantage. C'est un jet de quoi? Force. Force. Force pure, 18. Tu réussis à tirer Daevir en dehors du truc. Et moi, Et vu que j'ai toi, accroché Daevir, la tu me casse, fais un jet de force pour savoir si t'arrives à le tenir. Mais elle a attaché de toute façon la corde, donc. Ah, moi? Mais moi, je Oui, tiens à casse. oui, mais elle tient à casse, c'est Ah. pour savoir si elle arrive à le tenir en même D'accord, temps que tu pardon. tires. 3. Et non, au moment où tu te fais tirer d'un coup par la force de Brooke, t'es un peu surprise et du coup ça te fait lâcher le vêtement par lequel tu tenais à casse. Casse. Et du coup, à casse, c'est à toi. Je vais faire main brûlante dans le gueule du machin. Mais je t'en prie. C'est toi qui fais un jet ou c'est moi? Main brûlante, c'est toi. C'est moi qui fais un jet. De dextérité. Hop, un jet de dextérité. C'est toujours 13 ton truc, hein, toi aussi. Hein. Ouais. Ok, fais tes dégâts. 3d6. De feu, toujours, j'imagine. Hein. Oui, de feu, bah, bien sûr. Bah oui, bien sûr. 6, 4 et 2. Ça fait 12. 12, ok. Vous voyez Akas qui commence à incanter, une main de feu vient s'emparer et planter des Main griffes de brûlante, c'est un flamme cône de feu. directement à l'intérieur de la créature. Et vous voyez qu'elle hurle, vous sentez un grondement sourd qui arrive, vous sentez qu'elle commence à s'affaiblir, le rythme de fermeture commence à diminuer, mais elle est toujours en train d'essayer de vous gober. Puis Et je pars Erim, c'est à toi. hors de la plante. Ah oui, excuse-moi, oui. Vas-y, fais un jet d'athlétisme alors. 16. Tu réussis à tirer sur les lianes pour les briser et à sortir de la gueule de la bestiole. Et Erim, c'est à toi. Et bah, je lance flamme sacrée sur la même qui était abîmée. Hop. Fais tes dégâts. 6. Comment tu veux le faire? La tuer? Ouais. Bah, radiant, évaporation, quoi. Genre comme ça. Alors, il va me falloir plus de mots. Bah, vu que c'est des dégâts solaires, genre, bah, ça la brûle. Et bah, Ouais. du coup, genre, elle s'évapore, genre, ça disparaît. Ok.
Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que Erim, il va incanter. Et vous allez voir une lumière qui va venir s'illuminer au creux de sa main. Et un immense rayon de lumière va venir heurter le cœur de la bouche de la créature, qui va pousser un hurlement sourd. Les tentacules vont tomber l'une après l'autre. Les pareil pour les pétales. Tout retombe, tout redevient plus calme. Et le combat est terminé. Je joue à vous. Ouais. Punaise. J'aimerais bien aimé avoir un petit peu plus Me d'aide, détache. les mecs. Hein? J'ai essayé, À hein. part vous enfuir, vous avez pas fait grand chose. Bah, moi, je pouvais rien faire, Excuse-moi, hein, de toute j'ai- façon. Hein, à part vous J'ai enflammé laisser- les pétales, j'ai pas arrêté de me faire attraper, j'ai essayé de sortir tout le monde, excuse-moi. Eh, moi, je viens de me réveiller. Oh. Ouais, c'est ça. À part Laissez-moi- te heal, là, je pouvais pas faire grand chose. Ah, moi non Je plus. détache Ouais. ma corde de moi-même et En fait, j'aide c'était- Lisanne s'il a besoin et je récupère ma corde. Hein. C'était tellement soudain, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout que moi, personnellement, à part heal ou me faire des flammes sacrées à la bestiole, genre, j'ai pas de boost comme Daivir pour donner des caractéristiques en plus, tu vois. Donc, t'aider, je vois pas en quoi j'aurais pu t'aider, tu vois. Attaque, tu lances des flammes sacrées. Ouais, c'est ce que j'ai Mais fait. Ouais, te lancer des flammes sacrées sur tes coéquipiers. Ouais, Après, je l'ai fait ça une c'est fois. vrai. Et on, Ça, c'est et on vrai. parle de tes attaques que toi t'échoues souvent aussi, alors. Ouais, mais moi je fais des dégâts en même temps à l'ennemi. Bon, de toute Ouais, mais à façon, tes alliés aussi. on s'en est sorti, c'est le principal. C'est ça. Je propose que pour finir la nuit, on trouve un autre endroit. Je suis désolée, je pensais Ouais, que non, c'était moi bien. je redors au même endroit, hein, c'est mort. Ah bah, maintenant, vous êtes tranquille, de toute façon. Ah ouais, bah écoute, vas-y. Hein. Ah, et je fouille la plante. Y a pas des trucs qu'elle a laissés. Elle est sous terre. Bah on creuse. Tu as creusé toute la nuit, là Bah, Ah, moi on je sait dors, pas, hein, moi bah, je dors. parce J'ai que- besoin d'un repos. Et surtout, tu creuses avec quoi? Avec tes mains? Moi j'ai une Si pelle c'est si tu pas- veux. Si c'est pas. J'ai une pelle si tu veux, je te la loue. Vous gagnez tous 350 d'XP. Ouais. C'est combien pour la le bestiole. niveau 4? Pour le niveau 4, c'est... Hop. Attends, je me suis trompé. Pour T'avais le dit niveau 4, 2700. c'est 2700. Ah Ah 2700. bah, c'est bon, on passe encore. niveau 4 alors. Bah non. Ouais. Et on a Quoi 70 d'XP. Pourquoi en de- plus. Pourquoi du niveau 4 on était à 1700? Non, 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 pas du On tout. était à 2400. T'as dit, Ah ouais 300 t'as dit 300 combien, Tinos 350. Donc on est niveau 4, 70 d'XP. Trop bien, voilà. Niveau 4, c'est combien? 2700. Oui, Oui, mais là, du coup, 2750? 2770. On est total. 2770. C'est ça Donc que vous je pouvez calcule. récupérer vos fiches de personnage niveau 4 une fois que vous aurez passé la nuit. Ouais. Forcément, C'est hein, bon. parce que- Bah oui, faut se reposer avant quand même. Attends. Je sens la vie insuffler en moi. Et je gagne plein de points de vie. Oui, La ça, c'est un résistance. bon repos là quand même. Hein. Ah là, je gagne 14 points de vie, là, je me sens en pleine forme, là. 14. Ouais. Wow. C'est énorme. Un des combien que je dois acheter? Un D6. Ah, en tant que des magicien. 6. Et avec un peu de chance, niveau 5, j'en gagne 24, si mes jets sont tous parfaits. Vous terminez votre nuit Ouais. Bien sûr. Ok. Ben, la nuit passe. Et ben, ça se passe plutôt tranquillement. Bah Vous tu m'étonnes. vous réveillez au petit matin. Vous êtes tous passés niveau 4, toutes mes félicitations. Vous récupérez donc tous vos HP, vos emplacements de sorts, et tout ce qui va avec. Bravo! Bravo! Bien joué, Ouais. bien joué. Vous vous réveillez, du coup, dans cette plaine avec ces lianes brûlées à côté de vous, ces énormes pétales avec pleines de dents, et cette grande bouche pleine de dents aussi, morte à côté de vous. Morte. Vous reprenez le voyage. Oui, bah oui, oui. Il Ouais. vous reste 5 jours de voyage à peu près pour arriver à Ok. Tartoise. Ok. Donc pareil, jet de survie, voir si vous allez avoir des problèmes ou pas. Fais pas de la merde. 12 plus 5, 17. Donc vous allez réussir à passer ces 5 jours plus ou moins tranquillement. Et vous allez arriver à Tartoise. Vous voyez que la ville est immense. C'est probablement la plus grande ville que vous ayez rencontrée jusqu'aujourd'hui. Elle est complètement fermée par une énorme rempart de pierre. Vous voyez d'ailleurs qu'elle a l'air d'être coupée en deux par une immense rivière qui découle directement de l'océan, parce que du coup Tartoise est vraiment au bord de l'océan. Vous êtes vraiment à l'extrémité ouest des Béros. Vous arrivez de l'est de la ville, si jamais vous avez la carte sous les yeux. Attends, on va regarder vite fait. Bah, je propose qu'on rentre.
Je quitte le groupe et je rentre à ma maison. C'est toi qui as voulu y aller, hein, tu te démerdes maintenant. Vous voyez plein de bateaux au loin. La ville a l'air d'être séparée en deux par cette grande rivière avec plusieurs pontons qui fait en sorte que les deux extrémités de la ville puissent se rejoindre, par lesquels les bateaux peuvent passer juste en dessous d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a plein de systèmes au niveau des pontons et au niveau de la rive qui permettent aux gens de descendre et de monter pour arriver au niveau de la mer. Bah écoute, Je propose que, comme d'habitude, on trouve déjà une auberge pour commencer, comme ça on est sûr d'avoir un point de ralliement. Mm. Et qu'après, on aille voir la guilde. Alors la guilde, c'est pas ici. Hein. C'est Mais pas est-ce la qu'il y a un guilde. point de. Ah, laquelle guilde? Bah, la guilde des marchands. Des fabuleuses. C'est fabuleuse d'abord. Ok. Savoir s'il y a un Les point. fabuleuses, de la c'est pas guilde ici. fabuleuse. Oui, mais est-ce Ah, qu'il y a un. Je me demandais s'il y a Ah un. oui, il y a... oui. Succursale. Oui, 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 c'est vous avez... oui. Oui, vous avez trouvé une succursale, oui. Oui, Un chapitre. ouais. Et Du moi, coup, je je connais propose très que bien déjà, la on ville, prenne du une coup. auberge. Ah, mais toi, tu la connais par cœur. Hein. Ouais. Du coup, je me rends Mm. direct au truc de la guilde. Bon, on le suit, hein. Ok. Non, non, vous allez dans l'auberge, ne me suivez pas. Mais Non, tu non, vas non, où non, je le suis. Non. Bah Mais si. tu vas où? Je vais, c'est personnel, laissez-moi tranquille. C'est en rapport avec ce que t'as dit au chef de Non, l'autre village, laissez-moi là? tranquille. Les oust, laissez, c'est ma vie. Bah moi j'ai privée. demandé à un garde ou à quelqu'un qui m'a dit que la succursale de la guilde. Hein. Ils sont partis On va avec- t'indiquer sans problème. Ouais, hein. eux, ils vont réserver l'auberge, donc en attendant. Moi j'ai On directement à va la te dire guilde. que c'est dans la partie C'est sud grave. de la ville. Ok. Bah, Et moi, je vais chercher une auberge si Yerim est... Tu me prends une chambre s'il te plaît, Daivir. Je vais directement souci. à la guilde. Pas de souci. ouais, moi aussi. Tu me Et suis ou moi, je te prends une chambre? une chambre. Ok, ça va. Yerim, tu viens avec moi ou tu... Je suis. Ok, bah je vais essayer de voir à gauche, à droite, demander s'ils connaissent des bonnes auberges ou aux gens. Alors ou des auberges, voir, tu vas en avoir plein. Ouais. La question c'est quel type d'auberge tu veux en termes de Euh, qualité. Pas forcément une auberge très quali, mais au moins une auberge où on aurait des chambres séparées. Ok, donc quand même une bonne auberge. Quoi. Ouais. Mais pas non plus la plus L'auberge du luxueuse, Pécor. quoi. Ouais. Ok, bah, que tu vas trouver sans trop de difficultés. Par contre, tout ce qui est... En fait, la ville, elle est séparée de deux manières. Elle est séparée d'une manière assez spécifique. Tout ce qui se trouve au nord concerne les activités professionnelles. Tout ce qui Ok. se trouve au sud, c'est des lieux de vie et de divertissement, tout ça. Donc les auberges sont au sud, et si je veux aller trouver des trucs de guilde et tout, c'est au nord, quoi. C'est ça. Les commerçants sont au nord, tout ça. Ok. Du coup, la mule, elle me suit ou pas? Bah moi je le suis pas, hein. Moi je vais à la guilde. Hein. Moi- Moi, je Ouais, vais tu sais pas où c'est, faire donc un tu vas tour rendre à au la niveau guilde. des magasins. Bah on m'a indiqué le chemin, donc j'ai trouvé très rapidement. Hein. Regarde, dès que je me suis un peu perdu, je demande à quelqu'un, il me remonte le chemin, donc... Ouais, mais tu connais pas les petits passages de la ville. Et moi, je fais... Et hop Il là, y sera je avant suis toi, c'est direct. sûr. Tu vas réussir à y aller, mais il y sera avant toi. Ouais. Tu connais très bien la ville. Ouais. Et du coup, Misam, tu fais quoi? Toi, tu cherches un commerçant? Ouais. Moi, je me balade Cherche un quoi peu. Tout ce qui pourrait être intéressant ici, ce qui pourrait s'acheter moins cher ici qu'à d'autres endroits. Dis-toi que c'est la capitale du sud, hein, donc tu vas trouver tout. Tout. Presque tout ce que tu cherches, tu pourras le trouver. Hein. C'est ici c'est par ici que passe tout le commerce du sud des Béros. Hein. Ok, et j'aimerais bien trouver des choses trappes. Tu vas trouver un vendeur de matériel de chasse Ouais. qui va pouvoir te vendre des choses trappes. Pour combien? Attends. Ça dépend de la taille et de ce que tu veux. Ce que je veux, bah, c'est des choses trappes, ce que je veux. Ouais. Un sac de vin. Un sac de 20 choses trappes. Ouais, ça coûte 1 PO. Ok. De chez moi, ça coûte 1 PO. Hein. Dans mon quartier, donc Ok, tu vas pouvoir trouver des choses trappes sans problème. Et il va te les vendre pour 4 PO. Ah monsieur, c'est là, on va pas être amis, monsieur. Parce que moi, je viens d'un petit village dans le sud. Les choses trappes, c'est une pièce d'or les 40. Là, on parle de sac de vin. Je pense que non. Ouais, Si mais vous on voulez n'est pas encore dans votre avoir petite ville ici, l'économie n'est pas la même. En quoi ils sont meilleurs ces choses trappes? Ils sont pas forcément meilleurs, c'est juste que le prix du marché ici, c'est pas le même. Ok, bah écoutez, je m'en vais. Voilà. Vous Tu avez les tout prends pas gagné. Non. Eh ben bonne journée. Eh ben, je rentre. C'est bon, je vais à la taverne. Ok. À la même taverne que les autres, j'imagine, votre point de ralliement que vous avez décidé. Mm. Ouais, ok.
Et du coup, toi, Akas, tu arrives à l'enceinte du bâtiment qui sert de point relais pour la guilde. Qu'est-ce que tu fais? Amenez-moi le directeur. Pas Non, de je dis, directeur, mais il y a un responsable, quoi. je demande le responsable. Ok. Ils vont te demander ton sigle, hein, comme à leur habitude, et Ouais, j'imagine je que le tu vas le montre. montrer. Hein. Et t'as un vieil homme qui va arriver vers toi, peut-être la 70 d'années, habillé très richement. Tu vois qu'il a une tunique noire avec une espèce de d'écharpe qui n'est pas fermée rouge, qui pend sur son torse. Très dégarni, une longue barbe blanche. Puis-je pour vous? J'ai un contrat avec votre guilde et vous me devez un service. Yeah. Je veux que vous fassiez libérer mon père de prison. C'est le chef de la famille des Hauts. Ah, et vous êtes? Et vous voulez qu'on le fasse libérer de prison? Vous savez que c'est quand même Ouais. très compliqué, étant donné les actes qui lui sont reprochés. Ouais, mais maintenant je suis sous contrat avec la guilde, donc c'est des actes. Ah, je suis d'accord que votre légitimité n'a plus de... Il n'y a plus de raison. n'est plus à remettre en question. Mais les Voilà. actes qu'il a commis dans le passé avant votre légitimité restent tout de même répréhensibles. Montrez-moi votre contrat, et je verrai ce que je peux faire. Ouais, il va lire ton contrat, il va bien voir qu'effectivement, ils te doivent un service, mais il va aussi lire qu'ils te doivent un service à la résolution du truc, tu vois. La première partie, elle est déjà résolue. Mais le contrat n'est pas à son terme. Ouais, mais. Écoutez, je peux Voilà, vous quoi. proposer quelque chose. Je sais que votre père est en prison, je sais pourquoi. Je vais commencer les démarches pour voir si déjà c'est possible de le faire libérer. Parce que comme vous le savez, le cercle, j'imagine que vous êtes au courant, ne fait pas dans la demi-mesure. Et faire sortir l'un de leurs prisonniers, c'est plus que compliqué malgré notre énorme influence sur le monde. Maintenant, étant donné que votre contrat n'est pas encore résolu, ce que je peux faire, c'est commencer les démarches, faire jouer des contacts que j'ai, essayer de faire de mon mieux pour prendre un maximum d'informations, et si c'est possible, à la résolution de votre contrat, nous libérerons votre père. Mais maintenant que je sais quel service nous vous devrons à la résolution de ce contrat, je peux déjà entamer les procédures. Voir déjà si c'est faisable. Ouais, mais je sais pas combien de temps notre mission nous prendra, donc j'aimerais bien qu'il soit libéré le plus tôt possible en fait. Quitte à refaire un Mais- contrat où je vous dois plus d'années de service ou n'importe quoi, mais j'aimerais bien qu'il soit libéré le plus tôt possible. Il va réfléchir, il va se reposer un peu dans sa chaise, tu sais. Il va te demander jusqu'à où vous êtes prêt à aller pour libérer votre père. Je suis prêt à renouveler un contrat de 5 ans où je suis au service de la guilde. Pas assez. Et la mission que vous me demandez, elle durera beaucoup moins longtemps, je pense, et c'est une mission capitale pour votre guilde. Justement, c'est la mission pour laquelle elle a été créée. C'est vrai. Mais c'est pas assez. De mon côté, je ne pense pas être assez gradé pour me permettre de vous faire ce genre de proposition. Par Et contre, disons si que- vous vous rendez à Suraksha, vous parlez au grand maître, je pense qu'il sera plus apte à vous proposer ce genre de choses. Parce que là, on ne parle plus d'un simple contrat. On parle plus d'une simple demande d'un petit coup de main que vous demandez à la guilde. Là, ce que vous demandez, c'est quand même quelque chose d'assez gros, quelque chose de très coûteux, qui va prendre beaucoup de temps. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça va être compliqué, et que ce que nous allons demander en retour sera à la hauteur de ce que vous nous demandez. Mais je ne suis pas en mesure de vous proposer quelque chose. Si j'étais à votre place, je me rendrais à Suraksha et j'irais demander directement au grand maître. Voilà, je vais faire ça. Mais dites-vous aussi que vous aurez un assez puissant appui, et Béros. Vu que notre famille Tu vous peux devra... répéter? T'as dit quoi? Notre J'ai pas famille vous compris. devra un énorme service. Eh bien, ça, c'est des choses que nous devrions voir avec votre père une fois qu'il serait libéré. Donc, comme je l'ai dit, il faut déjà qu'on le libère pour ça. Je verrai ça avec votre maître. Alors, on va partir à Eberros. D'ailleurs, on a un des objets que vous convoitez. Qu'on doit. Vous trimballez avec un des objets? Oui. Et vous avez décidé de venir ici plutôt qu'aller le déposer en sécurité? Ouais, on doit régler un petit problème. Plus important que les objets? Oui. Vous vous moquez de moi? Ça veut dire que là, vous avez pris le risque de vous balader avec un des objets les plus convoités du monde, juste pour régler un petit souci? Personne ne sait qu'on a l'objet. Très peu de personnes le savent. Donc très peu veut dire quelqu'un. Oui, les membres de la guilde. À part si vous avez des trous dans vos renseignements, si vous avez des Lequel copies dans votre d'objet que vous guilde, avez? d'une forêt là-bas. Le qui cœur du roi de la protégeait forêt. Une cité elfe. Donc j'imagine que les dirigeants de la cité elfe sont au courant qu'ils n'ont plus leur cœur. Oui. Donc Non. il n'y a pas que la guilde qui est au courant. Non, ils sont pas au courant qu'on a plus leur cœur. Ils nous ont dit d'entrer dans le donjon et après, ce qui se passait dans leur donjon, on leur a pas Mais fait s'ils de... vous ont envoyé là-bas, ça veut dire qu'ils savent que vous êtes à la recherche du cœur. Oui, mais ils savent pas qu'on l'a. Si vous Ils êtes savent qu'on est ressorti, rentré et qu'on est sorti. ils se mais doutent ça se très trouve, bien que on vous a- êtes sorti avec. On a failli à la tâche. Puisqu'il y avait quand même 3 drakes à l'intérieur. Et vous en êtes ressorti vivant. Bah, on a pu fuir. Et sur le retour,
Vous avez bien parlé à votre émissaire quand vous êtes sorti de ce donjon, Oui. qui je suppose se trouve comme dans toutes les grandes villes, avec la capitaine ou le capitaine de la garde de la ville. Non, on n'a pas discuté avec le capitaine de la garde. Bon. Oh ouais, pourquoi on discuterait avec un petit capitaine alors que... Dans tous les cas, vous n'auriez pas dû faire ce détour, vous auriez dû rentrer directement à Suraksha pour déposer le cœur. C'est beaucoup plus important que n'importe lequel des problèmes. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de la Peut-être mission qui vous avait pour été vous. affectée. Mais pour vous aussi. Si ça tombe entre de mauvaises mains et que l'entièreté d'Auriel venait à être détruite, vous allez faire quoi? Mais... Votre père, vous aurez beau le Entre libérer de en prison, mauvaises mains, s'il déjà, finit je sais noyé même dans, pas dans quelle dans main une je vais incident de donner flamme. les objets. Je sais même pas dans quelle main je vais donner l'objet. On nous a juste engagés, moi je fais juste mon travail. Mais votre Donc- travail, du coup, c'est de rendre le cœur à Suraksha, là, actuellement. Ouais. Et Qu'est-ce aussi- que vous foutez ici? Bah, parce que je veux pas Mais me faire vous vous rendez arrêter pas en compte? cours de... Imaginons vous vous faites arrêter, ou vous vous faites capturer par quelqu'un, avec ce cœur, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Il rassemble tous les cœurs et il noie Auriel dans un océan de flammes. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour libérer votre père, il sera mort comme tout le monde. Mhm. Mais qui me dit que vous allez pas faire ça? Mais c'est justement pour éviter que ce genre de choses arrive qu'on essaye Oui, de mais rassembler on un sait- maximum de ces objets. Moi, je m'en fous. Moi, franchement, je vais vous dire, je m'en fous dans quelle main ça tombe. Moi, je veux juste qu'on libère mon père. Mais je comprends et pas. c'est tout. Vous vous en foutez que ça tombe dans n'importe quelle main. Pour libérer votre père. Si votre père meurt parce que c'est un débile heureux qui a récupéré les 7 cœurs, vous aurez gagné quoi? Mais ça se trouve, là, on va donner notre cœur à un débile roi. On vous connaît pas, nous, la guilde. Vous nous avez pris comme ça sur la route. On connaît pas Mais ces évidemment. kilomètres. On connaît pas vos vices cachés. Mais allez les regarder, allez leur demander vous-même directement, vous vous rendrez bien compte que c'est pour protéger et pour éviter que n'importe qui récupère ces matériaux et crée un bordel sans nom en Auriel. Ouais. Mais si vous ne croyez pas, pourquoi vous travaillez pour nous? Vous me devez un service. Si je travaille pour vous. Mais je comprends pas comment vous pouvez être stupide au point de ne pas comprendre que si on empêche quelqu'un d'obtenir tous ces éléments, tout le monde risque de mourir. Enfin, vous comprenez pas la puissance de cet objet. Vous comprenez pas que Oui, que- si vous êtes capable de soumettre un dieu avec ça, vous pouvez très bien être capable de noyer le monde dans une mer de flammes. Vous pouvez très bien soumettre Alménias pour qu'il décide de retirer la vie à tout le monde. Vous vous rendez compte de ça? Mais qu'est-ce qui nous dit que votre chef de guilde ou la personne chez vous qui va récupérer les objets va pas les utiliser pour asservir tout le monde? Parce que les objets seront enfermés dans un coffre où personne n'aura accès. On ne peut pas les détruire. On a déjà essayé avec celui qu'on a. Ça, je suis au courant. À moins que vous connaissiez un moyen de détruire ces objets, l'idée est la bienvenue. Hein. Asservir un dieu pour détruire les objets. Il faudrait essayer. Mais pour ça, il faudrait les rassembler déjà. Et si vous en avez un, vous en avez pas besoin de plusieurs vu qu'il faut les 7 rassemblés. Mais qui vous dit Non. que justement, il n'y a pas possibilité de faire quelque chose même avec juste 2 objets? Peut-être même juste avec 3. On peut pas prendre ce risque-là. Les objets n'ont jamais été rassemblés, ou alors il n'y a aucune histoire qui raconte le rassemblement d'un seul ou même de 2 objets. On ne peut pas prendre ce risque. Si assembler les 7 objets permettent d'assouvir un dieu, qui vous dit que 3 objets ne vous suffit pas à détruire une ville? Eh bien, on sait pas non plus. On peut pas prendre ce risque, c'est impossible. Bon, en gros, vous avez vos propres problèmes, moi j'ai mes propres problèmes. Voilà. Chacun ses problèmes, qui traite par priorité, et puis c'est tout. Vous voulez rassembler 7 trucs. Avant que vous me contactiez, je s'en bats les couilles. Il y a 99% des clampins dehors qui s'en battent les couilles. Alors ne venez pas me casser votre tête avec vos histoires de ça va faire peur, ça va détruire le monde et blablabla. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste... Mais si vous êtes pas content, quittez la guilde. Bah non. Justement, vous me devez un service, je fais le travail là pour que vous me rendez. Mais très bien, eh ben faites votre travail et rendez-vous à Suraksha. Sortez. Ouais. Bon allez, salut. Et tu sors. Bah oui, je sais. Et tu croises juste à l'entrée Brooke. Bon, tu vois, si t'allais ici, pourquoi tu nous as pas montré le chemin? Parce que je devais régler des problèmes. Et je pars. Mais je rentre. Et je serai pas avec vous à l'auberge ce soir. Bah tu vas où? Chez moi. Comment ça, chez toi? J'habite en périphérie de la ville. Bah on a qu'à tous aller dormir chez toi. Un loft. On a qu'à tous aller dormir J'ai chez un toi. petit manoir vers là-bas. Non, c'est bon. Bah si t'as un manoir en plus, puis on peut rencontrer ta famille en même temps. Non. Ah bah va te faire foutre. Et puis je rentre. Ok, je dois toujours avoir ma chambre réservée à une certaine auberge. Bah de toute façon t'as pas demandé donc non. De quoi? Non, mais pas chez vous, dans Ah. une auberge. Ouais, de je- la Et haute du coup, tu société. rentres dans. Dedans. Elle est loin, ma maison de la ville. 5-6 heures de marche. Mais c'est 10 heures qui de marche. qui a l'objet là? Le cœur. Je crois que c'est Tutu. Ouais. Ok. Ouais, je crois que c'est Tutu. Ouais, c'est moi. Ouais. Ah, parce qu'il faudrait pas que ce soit. Non.
Akash Ouais. qui va dormir à l'autre bout. Et du coup, tu rentres dans Non, le attends. bâtiment de la guilde. Non, Ah, je c'est crois moi. que c'est moi qui Non, est là, non, vu que c'est c'était des c'est moi. assassins, ils m'avaient attaqué moi le soir. Non, c'est Brooke. C'est moi, après, je l'avais récupéré. Gros qui l'a- Là, tu l'avais récupéré. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que justement, vu que j'étais Et du plus coup, gros, tu rentres dans le bâtiment. je rentre dans le bâtiment. Bonjour, excusez-moi. Il y a quelqu'un? Eh oh. Il y a forcément quelqu'un qui va t'accueillir. Hein. Te demander pourquoi t'es là. Oui, bonjour, c'est Brock dur sabot de la guilde, et puis je montre mon anneau que j'ai toute la barbe. Vous désirez. Je souhaiterais évoquer quelques soucis qu'on a eu sur notre trajet qui a mené à la mort tragique de quelqu'un, avec un membre de la guilde qui saurait nous aider à résoudre un problème qui risquerait de s'envenimer très vite, pour le bien de la guilde. Et il va te demander de patienter et il va te faire venir exactement la même personne qui a parlé à Cass, plutôt. Ok. Le vieux responsable. Bonjour. Dites-moi. Oui, je fais partie d'un groupe de personnes qui ont été engagées par la guilde pour retrouver les fabuleuses. Et, Vous êtes avec le Hawk? Oui, tout à fait, oui. Et nous avons eu un désagrément, un souci durant notre trajet pour aller remettre la fabuleuse que nous avons trouvée, qui nous a obligés à faire un détour par Tartoise. Et afin d'éviter que ce problème s'envenime de trop, il faut voir avec vous comment régler le problème. Nous avons croisé un membre de la guilde des marchands sur notre trajet, qui a été pris d'un moment de folie, je pense, et notre compagnon Hawk, je ne sais pour quelle raison, a décidé de l'attaquer. Et après, bon, j'ai dû m'interposer pour le maîtriser, pour éviter qu'il blesse quelqu'un, parce qu'il avait sorti son épée et l'acheté dans tous les sens. Le marchand, je parle. Et en tentant de le maîtriser, il s'est défendu, et malheureusement, il est décédé pendant cette altercation. Et comme vous en doutez, la guilde des marchands est quand même une guilde très importante, hein. Et le fait que nous ayons tué, même par accident, un de leurs membres, nous avons peur que ça crée d'importants problèmes pour notre groupe, et donc pour la guilde par comment on appelle ça? Bien, tout à mon mot. Vous savez, quand il y a un truc... ouais, par ricochet, ouais. Et donc en espérant venir ici où la guilde est très, très présente, et la guilde des marchands est très présente, et la nôtre aussi, nous espérons pouvoir trouver une solution sans que nous finissions en prison ou autre, ou que la guilde se retrouve avec d'autres problèmes. Et quoi. il va te couper la parole d'un signe de la main. Et il va te dire qui a le cœur. C'est moi, je l'ai avec moi. Je vais pas me répéter. Vous demanderez à votre collègue ce que je lui ai dit. Rendez-vous à Suraksha. Alors Déposez ce cœur. Oui, alors moi j'aurais bien voulu y aller, mais notre collègue a insisté pour ne pas y aller et venir ici à la place. Donc vous savez, pour moi c'est une grosse Je vais connerie qu'on les m'occuper de cette transporte. histoire de la guilde des marchands. Pour moi c'est une connerie qu'on les Rendez-vous à transporte. Suraksha tout de suite. Alors, Rassemblez votre troupe et rendez-vous à Suraksha. Allez Alors- mettre ce cœur en sécurité avant que vous vous fassiez prendre par je ne sais qui. alors si avec moi j'aimerais bien, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre, hein, c'est mes compagnons, hein, parce qu'eux ils sont bornés à vouloir Et rester c'est- ici. Hein. Donc Et pourquoi vous peut-être, n'êtes pas venu avec eux? eux ils sont partis à la guilde. Moi j'ai préféré dans une auberge. Moi j'ai préféré venir ici directement. Moi, je sais que je me ferai pas attaquer ici par des brigands dans la ville, quoi. Vous pensez qu'il n'y a pas de brigands en ville? Non, en étant dans le bâtiment de la guilde, je suis sûr de pas me faire attaquer justement. Vous allez chercher, vous allez laisser le cœur ici. Vous allez Alors non, réunir vos collègues. non. Vous allez passer la soirée ici et partir à Suraksha immédiatement. Est-ce qu'on pouvait pas plutôt envoyer quelqu'un chercher mes compagnons? J'ai pas envie de laisser le cœur. C'est notre groupe qui avons la responsabilité du cœur, même si je vous fais confiance là-dessus. Je préfère le garder avec moi. Ils sont où vos collègues? Ils sont à l'auberge, je ne sais pas. Aucune idée. Oui, à l'auberge Intel, quoi, que vous Ouais, avez décidé. voilà, c'est ça. Vous restez là. Je vais envoyer des troupes les chercher. Je vous accorde une nuit ici, au sein du bâtiment, et vous repartez à Suraksha immédiatement. Très bien. Moi, ça est me d'accord convient. Si on peut être hébergé jusqu'à la sortie de la ville demain matin. On fera comme ça. Et tu vois qu'il va faire venir des gardes. Il va leur indiquer L'auberge, l'auberge où sont passés vos copains. Et le l'auberge garde du va Carillon, partir en ouais. courant. L'auberge du Carillon enchanté, exactement. Et il va te demander de patienter. Il va te mettre dans une pièce avec 2 gardes à l'entrée et un garde qui à chaque fenêtre. Ouais, vraiment, sécurité plus. Ah, quoi. c'est full sécure. Hein. Ouais, Full là, sécure. c'est voilà. Et tu vois que c'est pas des gardes de pacotille. Hein. Ouais. Toute une armure Oui. de plaques, grand home, Ouais, grande ouais. hallebarde, gros bouclier. C'est pas des petits. Ouais. Ouais. Je suis en sécurité, quoi. Ah bah là, ouais. Et du coup, les autres? Bah, Erim et moi, on est arrivé à l'auberge. Je pense que, comme Oui. d'habitude, on se prend un petit verre. On a déposé les chevaux. Je suppose à côté, il doit y avoir une étable, un truc comme ça. Vu qu'on Oui, avait des oui. chevaux à la base. Et puis, bah, je propose à Erim que. Tiens, de toute je façon, reviens encore dans on une boive un seconde. verre et puis que.
On pourra réserver des chambres par la suite et... Ouais, bah pour l'instant, on va attendre que tout le monde soit là avant de commander quoi que ce soit. Ouais, moi je Attendez. commande quand même un petit thé en attendant, je me suis posée. Bah, j'ai pris un Ok. thé aussi, du coup, mais à part ça. Et si vous faites rien d'autre de particulier, au bout de 30-40 minutes, vous allez voir un garde, pareil, en armure complète de plaques, arriver avec un énorme bouclier avec le symbole de la guilde fabuleuse qui va rentrer et qui va hurler Je cherche les membres de la guilde !» Oui? Oui. Vous devez vous rendre tout de suite au sein du... En fait, il va vous expliquer que vous devez vous rendre tout de suite au sein du bâtiment de la guilde, Ouais. que votre ami est là-bas et que vous êtes convoqué là-bas. Ah bah, je m'en doutais. allons-y. Ok. Je m'en doutais, allez. Pas étonnant, On vous n'est-ce suit. pas? On Bah, vous du suit. coup, on se lève, on les suit. Je bois vite Eh fait ben. mon verre et on y va. Ouais, pareil. Vous arrivez avec votre nouveau pote le garde auprès du bâtiment de la guilde, dans lequel vous entrez et vous allez directement être dirigé dans la même salle où Brock est posé. Et effectivement, vous rentrez, vous voyez que dans ce bâtiment, chaque fenêtre est gardée, enfin dans cette pièce, chaque fenêtre est gardée par un garde en armure complète avec d'énormes boucliers, des grosses hallebardes. Pareil, il y a 2-3 gardes devant la porte et il y a tout le monde qui est aux aguets, quoi. Et il y a Brock qui est... T'as fait quoi encore? Ah, bah j'ai raconté le problème qu'on a eu sur la route pour régler le problème avec la guilde des marchands. En disant que Hawk Oui. l'avait attaqué, le mec, quand il était devenu fou et tout, que moi en essayant de le maîtriser, bah malheureusement. Hawk Bah, C'est qui ça? C'est. Non, mais elle le sait pas. Ah, bah c'est. Moi, Hawk, ça me dit rien, hein. C'est Akas. Akas. Ah, toi, au contraire, toi, t'es la seule à qui Hawk, ça te dit quelque chose, parce que t'es la seule à qui le gouverneur de la ville a dit Hawk. Tous les autres, ils le connaissent que sous le nom d'Akas. Ah oui, c'est vrai, du coup, bah oui, forcément, oui, d'accord, ok. Bah si, non, c'est Akas Hawk parce que quand on était chez les nains, il a été s'est obligé. présenté en il- tant qu'Akas Rose. Ouais. Ah ouais Ouais. Et Oui, puis chez les chez- nains, et chez les plusieurs nains, il fois. était Ah obligé de oui, dire bon, son nom bah, tout le complet. monde et sait, tout. alors, bon. Bah non, Ok, Mizam, il c'est sait bien, pas. ouais. Mizam, il Il y sait a pas. que limite Mizam qui sait pas. Oui, je Mizam, crois. il sait pas. Ouais. Bah maintenant, il sait, du coup. Bah maintenant, oui. Bah non, il est pas avec nous, je crois. Il est pas avec nous, hein. Ah, il est pas avec nous Ah qui a bon? fait- Cache où alors? Bah t'as dit que t'es Il a parti acheté acheter tes quelque courses et chose. tout. Bah, je suis T'étais pas- après, je suis t'étais pas- je suis revenu après. Je suis revenu à Oui, la... c'est vrai qu'il était revenu, ouais. Ah, c'est vrai. Ah Ah, ouais, à la taverne. Ah bah, du Donc, coup, il est avec bien vous, avec il est nous, avec ouais. vous, avec vous. Ok. Bon, vous Mais avec- m'excluez là, c'est quoi ça? Et du coup, il a fait quoi encore, Akas? J'ai pas compris. Non, j'ai expliqué ce qui s'était passé avec le marchand, que Oui. il était devenu fou, que Akas l'attaquait, que j'ai essayé de le maîtriser, le marchand, pour essayer de le calmer, Oui. et que bah malheureusement en le maîtriser, vu qu'il s'était défendé, bah il est décédé. Hein. Et pourquoi Et t'as parlé du coup de petits vieux qui se rendaient vers ici et qui allaient propager la rumeur? Je leur ai expliqué que du coup ça allait être la merde et tout. Il a dit qu'il se chargeait de la guilde des marchands. Et du coup, pourquoi ils viennent nous chercher au juste Parce qu'on a le cœur avec nous et que c'est dangereux de se trimballer avec le cœur. Je m'en doutais. Moi aussi. Qu'on aurait dû J'éclate de aller rire. directement. J'éclate de rire. Ah mais moi j'avais dit hein, qu'il fallait pas venir à Tartoise. Hein, je Ah, l'avais mais dit. moi Hein. aussi, on était deux, Brock, on était deux. Voilà, hein, c'est toi qui a voulu, c'est vous qui avez voulu venir, Misa, mais Après, Et si t'as Rima, pas parlé du couple de petits vieux Non. qui étaient avec nous et tout, bah dans ce cas-là, pourquoi on est venu ici? On aurait pu dire exactement la même chose, mais à Soraksha. ah mais moi je l'ai dit hein, qu'il fallait pas venir. Hein. C'est pas moi qui décidais. Oui, hein. je sais, mais bon. Oui, on sait. Par contre, j'ai croisé Akas en arrivant. Il est parti en disant qu'il rentrait chez lui, dans sa maison. Et c'est où sa maison? Il habite Aucune ici? idée. Aucune idée. Bah, il semblerait en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu venir ici plutôt que descendre à Soraksha directement. Je sais pas. D'ailleurs, j'ouvre la porte. Il y a des gardes du coup devant la porte. Ah bah C'est oui. ça, hein. Excusez-moi, messieurs les gardes. Il nous manque quelqu'un. Vous savez si des troupes sont parties essayer de le trouver ou parce Ah bah, que on a envoyé des troupes à l'auberge où vous aviez dit que vos collègues étaient là. bah ouais, mais il en manque un. Akas Hawk qui m'a dit qu'il était parti rentrer chez lui. Et Mais on sait pas où tu vas c'est. voir qu'il va... Il y en a un des deux qui va partir, qui va se faire remplacer directement par un autre. Hop, il part. Il revient au bout de 2-3 minutes avec le chef que tu as vu tout à l'heure. Et qui va lui dire il n'était pas avec vous à l'auberge. Bah non, c'est mon camarade. Quand je suis arrivé, il venait de quitter le bâtiment. Il a dit qu'il rentrait chez lui, mais je savais même pas qu'il habitait ici d'ailleurs. Et du coup, bah, il est pas avec nous. Il est où du coup? Mais On sait nous, pas, on c'est sait pas pas où S'il il a est. dit qu'il rentrait chez lui, il est sûrement rentré au manoir des Hawks. Ah, il a un manoir! Il a un manoir. Oh ouais, monsieur, ça fait plaisir. Ok. D'où Je vais envoyer monsieur des a gens un pour le manoir chercher. comme ça. Bah en fait. Et vous connaissez pas sa famille? Ah non, pas du tout. Non, Non. on le connaît pas. Pourquoi on devrait la On le connaître? connaît pas très bien. Mais elle est quand même réputée dans le coin, vous êtes pas d'ici, vous. Non, pas non, du tout, pas non. du tout. Elle est Vous réputée voyez- pourquoi? Vous voyez bien quand même. Pour être désagréable? Ouais, sa famille C'est connaît pas. une grande famille de seigneurs, c'est eux Ah qui bon gouvernaient
qui se trouve au sud de Tartoise. Donc Ah en ouais dehors de la ville, hein, j'entends bien, pas le sud de la ville. Eh, ça vous dit pas en dehors de rentrer la dans ville. la pièce directement parce que là, juste parler devant la porte avec les gens derrière, ils entendent pas forcément ce que vous dites. Et Ils asseyons-nous rentrent et, avec. On a quelque chose à lui proposer à boire dans notre chambre quand même. Eh non, bah non, Non. que dalle. Il est chez lui un peu entre guillemets, donc. Oui, mais quand s'il même, a soif, ça t'inquiète pas, il se s'appelle démerde, ça hein. s'appelle la politesse, tu vois. Je veux dire, il rentre dans notre chambre, on lui propose de boire Oui, un mais truc, tu vois. quand t'es chez quelqu'un, tu lui proposes pas à boire. Tu vois. Bref, et en gros, il va vous expliquer l'histoire connue de la famille des Hawks. Hein. C'est une grande famille de seigneurs qui habitait au sud et qui était responsable de tout ce qui se passe au sud de Tartoise. Et ils se sont fait un peu bolos par le cercle ésotérique.